Salut tout le monde, c'est Enzo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça j'espère. Aujourd'hui on se retrouve pour dessiner une bouche réaliste, donc j'ai mis le matériel et quelques dimensions dans la description. Donc on commence par dessiner un rectangle de 20 cm,2 de longueur sur 9 cm de largeur, donc ça nous servira de point de repère. Les traits que je suis en train de tracer, ça sera pour les dents. Donc je commence par dessiner le contour de la partie supérieure de la bouche, donc en faisant une petite bosse au milieu, donc pour bien distinguer les formes. Pour la partie inférieure de la bouche, donc je pars des deux extrémités et je rejoins le centre en faisant des grandes bosses arrondies. Je dessine ensuite le contour de la bouche, de l'intérieur de la bouche. Donc pour la partie inférieure, je suis bien les traits de construction. Et pour la partie supérieure, je suis les traits de construction, les traits dessinés en haut. Et je rejoins les deux côtés. Pour les dents, donc je suis encore les traits de construction bien rectangulaires cette fois-ci. Et je n'hésite pas à bien appuyer. Je vais ensuite colorier la partie supérieure des dents, donc pour montrer cet effet ombre, donc avec un crayon très léger de type H. Et je gomme les traits de construction. Je repasse évidemment sur les traits que j'ai effacés. Alors je vais maintenant placer aux deux extrémités de l'intérieur de la bouche du crayon noir que je vais ensuite étaler avec une estompe. Donc n'hésitez pas à en rajouter du crayon noir, hein. Ça accentuera cet effet ombre sur la partie inférieure. Ensuite je vais tracer des traits, donc pour bien distinguer la forme de la bouche et pour donner du volume à cette bouche, à cette partie supérieure. Je vais placer ensuite du crayon noir sur l'extrémité de la bouche et je vais l'étaler, donc vraiment très près, hein, pour bien se donner cet effet ombre que je disperse un peu partout sur le côté. Et évidemment je retrace le trait qui s'est effacé. Je marque les deux zones d'ombre et je colorie en suivant les traits qui ont été dessinés auparavant. Alors encore une fois, j'utilise un crayon très léger, hein, ça ne sert à rien de trop appuyer, ça évitera que vous gommiez trop. Et j'étale avec mon doigt, évidemment en évitant les ombres de reflets. J'accentue un peu l'opacité de la bouche et je réétale toujours avec mon doigt. Je regomme un peu les parties effacées des reflets. Donc de l'autre côté, je fais exactement pareil que tout à l'heure. Je pose du crayon noir et j'étale. J'efface maintenant les deux bouts qui étaient un peu trop pointus et je les réforme. N'hésitez pas à prendre du recul, hein, ça aide franchement et ça vous aide à voir ce qui manque à votre dessin ou ce qui est trop accentué. Donc je vais maintenant colorier la partie inférieure de la partie supérieure, donc. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Avec un crayon HB, donc je vais faire des petits traits toujours en suivant les lignes qu'on a un peu effacées. Et j'étale avec une estompe ou avec un coton-tige si vous n'avez pas d'estompe, c'est assez précis aussi. Et je repasse ensuite avec un crayon plus foncé cette fois-ci pour accentuer et dissolver cet effet d'ombre avec toute la partie supérieure.
Je n'hésite pas à regommer les zones de reflet effacées. Donc pour la partie inférieure, donc je fais exactement pareil que pour la partie supérieure. Je trace des traits qui nous serviront au volume et je trace ensuite une zone de reflet à ne pas colorier. Et je vais maintenant, donc comme la partie supérieure, colorier dans le sens des traits que j'ai tracés avec un crayon très léger. Donc j'étale avec mon doigt pour que ça donne cet effet très lisse. Et ensuite j'efface les traits de contour, donc pour donner cet aspect plus réaliste. Et je retrace la forme de la bouche tout en suivant les traits. Donc je fais quelques traits avec un crayon assez léger pour donner cet aspect assez gercé, on va dire, de la lèvre. Ces petits traits qu'on peut reconnaître sur la lèvre. Et je n'hésite pas à passer quelques coups de crayon pour accentuer ou pour corriger quelques défauts. Je marque ensuite une zone d'ombre sous la bouche. Donc il ne faut pas trop la prononcer, hein, sinon ça fait pas joli. Et donc il faut bien la coller à la bouche. Je marque aussi une zone d'ombre donc sur le haut de la lèvre. Donc ça nous servira à donner cet aspect avant le nez. Donc il y a toujours une zone d'ombre ici. Et je repasse sur les quelques traits que j'ai effacés. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et donc il ne reste plus qu'à prendre vos crayons. Et moi je vous dis à la prochaine.